6 critères pour identifier les bons versus les mauvais lieux pour les DJ. Alors c'est vrai que quand on est DJ, c'est vraiment quelque chose de très important de réussir à trouver des endroits où mixer. Mais il ne faut pas seulement trouver des endroits où mixer, il faut essayer aussi de trouver et d'identifier si c'est des bons lieux. Et en fait, il y a quelque chose aujourd'hui, c'est que la plupart des DJ que j'ai au téléphone ou que je vois, la plupart des DJ qui réussissent pas à avoir des soirées, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils n'arrivent pas à trouver les bons lieux et la plupart du temps, en fait, ils vont contacter les mauvais lieux. Et c'est pourquoi aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais vous expliquer et vous montrer quels sont les 6 critères que moi j'utilise et que tous mes élèves utilisent pour identifier les bons versus les mauvais lieux où aller mixer en tant que DJ. Alors, euh, avant d'utiliser ces 6 critères, moi je recommande à tous mes élèves, et du coup je vous recommande la même chose, c'est de déjà commencer par faire une liste de plein d'établissements différents, des bars, des boîtes de nuit, peu importe, même des festivals si vous voulez faire, peu importe. Une super grosse liste, moi je leur fournis un tableau Excel bien détaillé, comme ça ils ont juste à bien remplir exactement tout ce qu'il faut, les bonnes informations, etc. Et d'essayer de remplir vraiment le maximum que vous pouvez. Donc vous remplissez plein de lieux, donc ça va vous faire plein de petites lignes comme ça. Et une fois que vous avez récupéré tous ces différents lieux, eh bien, il va falloir en enlever certains et justement identifier quels sont les bons lieux versus quels sont les mauvais lieux. Et donc justement, je vais vous partager aujourd'hui les 6 critères que j'utilise et que mes élèves qui réussissent à avoir plein de soirées utilisent aussi. Donc j'ai pris des notes. Le premier critère, c'est la taille. Donc la taille de l'établissement, ça va vraiment beaucoup influer. C'est vraiment un critère qui est très important. Voilà, forcément, on va faire par exemple une comparaison entre un établissement qui peut accueillir, je sais pas, 50 personnes contre un établissement qui peut accueillir 500 personnes. Donc 10 fois plus. En fait, déjà, ce sera beaucoup plus sympa de mixer devant plus de monde, premièrement. Et ensuite, cet établissement, il aura beaucoup plus de budget. Ça paraît logique, mais voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce sera plus rentable aussi pour un gros lieu d'avoir un DJ. Imaginons qu'un DJ, si vous allez mixer dans un endroit, imaginons que ça permet d'avoir 10% plus de personnes et d'augmenter de 10% la vente de boissons, par exemple. Je pense que c'est à peu près ça, c'est peut-être plus, j'en sais rien, mais on va dire pour l'exemple que c'est ça. Ce qui se passe, c'est que si vous allez mixer dans un lieu avec 50 personnes, 10% de 50, ça fait 5. Donc au final, au lieu d'être 50, ils seront 55 et ils consommeront un peu plus. Mais voilà. Alors que si justement vous allez dans un lieu où ils peuvent accueillir 500 personnes, ils seront 550, donc ça fait 50 personnes en plus. Et justement, on va augmenter de 10% les consommations de 550 personnes. Donc ça fait beaucoup plus en fait. Et donc, c'est beaucoup plus rentable pour eux d'avoir un DJ. Donc voilà. Donc, 2 points pour justement ce critère qui est la taille de l'établissement. C'est déjà, ça sera plus cool pour vous. Et en plus, c'est beaucoup plus rentable pour l'établissement quand il est plus grand. Donc voilà, essayez de trouver des endroits qui sont assez gros. Ensuite, le deuxième point, le deuxième critère, c'est leur carte. Donc, en fait, c'est un petit peu dans la même lignée que le critère juste avant. En fonction de la carte qu'ils vont avoir, ils vont avoir plus ou moins de budget. En fait, par exemple, un lieu qui va servir des bons cocktails, etc., qui sont bien préparés. Je sais pas, un cocktail, c'est quoi? C'est 12, 15, ça peut être 20 euros, ça peut être plus. Et en fait, les lieux comme ça, s'ils vendent pas mal de cocktails, et forcément, ils auront plus de budget. Et donc forcément, si vous allez dans des lieux comme ça, donc qui sont plus grands, qui vendent des meilleurs cocktails, etc., en fait, ils ont plus de budget pour accueillir un DJ, et en plus c'est plus rentable parce que ils font plus de ventes, et c'est des ventes qui leur rapportent pas mal. Donc au final, c'est très important. Alors que s'il y a une carte qui est, c'est que des bières à 4 euros, 5 euros, forcément, c'est peut-être moins intéressant. Alors ça peut varier, de temps en temps, il y a des exceptions bien entendu, mais la plupart du temps, c'est quand même important de regarder cette carte. Ensuite, le troisième critère, c'est le type d'endroit. En fait, il y a plein de types d'endroits différents, que ce soit des bars, des boîtes, des clubs, des restaurants, peu importe. Alors forcément, si vous allez dans un club ou une boîte de nuit, j'en sais rien, eux, ils ont l'habitude d'avoir des DJ,
Dans un bar festif, forcément, c'est des lieux propices pour accueillir des DJ. Alors que justement, dans certains restaurants, de temps en temps, ça peut passer. Moi, je connais certains qui, enfin même moi, j'ai déjà mixé dans un restaurant où voilà, c'est ambiance un petit peu festive, etc. Mais il y a des restaurants, je sais pas, des restaurants gastro, des pizzerias, des choses comme ça, c'est pas forcément des lieux qui vont accueillir des DJ. Alors, de temps en temps, bien entendu, il y a des exceptions. Moi, je connais des DJ qui ont mixé dans des pizzerias, et parce que voilà, en fait, euh, la direction de cette pizzeria voulait un lieu un petit peu branché, etc. Donc forcément, ça marche. Ensuite, le quatrième critère, c'est le style et l'ambiance générale, donc du lieu en question. En fait, il faut essayer de trouver un petit peu, donc pour comprendre si ça va être un bon lieu ou un mauvais lieu. Il faut essayer de voir, donc, je sais pas, ça va être en allant sur leur profil Instagram, en regardant un petit peu les vidéos qu'ils partagent, les photos, les stories, des choses comme ça. Peut-être en allant sur Maps aussi, regarder un petit peu les avis, peu importe. Essayez de voir un petit peu quel est le style, quelle est l'ambiance de l'endroit. En fait, vous allez tout de suite voir, vous allez tout de suite. Le but, en fait, quand vous allez utiliser tous ces critères, le but c'est d'essayer de se projeter en tant que DJ, de se projeter, d'essayer de dire, ok, est-ce que là, avec un DJ, ça le ferait ou ça le ferait pas, en fait. C'est ça qu'il faut se dire. Et du coup, bah, forcément, si l'ambiance est cool, le style est sympa, et bah, ça va vous arriverez mieux à vous projeter, et vous verrez, de toute façon, c'est un petit peu au feeling, en fait. Donc voilà. Le cinquième critère, c'est l'aspect général. En fait, j'en ai déjà parlé un petit peu juste avant. Ça va être avec les photos, les vidéos que vous pouvez trouver sur Internet, etc. Et donc ça, c'est important. Il faut qu'il y ait de la place aussi. Donc si vous arrivez à avoir des photos de l'intérieur du lieu ou je sais pas, ou des terrasses ou des choses comme ça, c'est important d'essayer de voir est-ce qu'il y a de la place pour accueillir du monde, pour danser, pourquoi pas, pour mettre un DJ quelque part, des choses comme ça. Et pour revenir sur le critère juste avant, donc le style, l'ambiance générale, ce qui peut être bien aussi, c'est d'y aller, tout simplement. D'aller voir comment ça se passe, comment est l'ambiance, d'aller un petit peu en tant que client finalement, voir comment ça se passe. Voilà. Et enfin, le dernier critère, c'est est-ce que ça correspond à vos attentes? Est-ce que ça correspond à votre profil client? En fait, ça, c'est une question, c'est la sixième question, j'ai envie de dire, qu'il faut se poser à chaque fois. Parce qu'en fait, peut-être qu'un endroit, je sais pas, un bar festif, il va répondre à tous ces critères. Donc un gros endroit, l'ambiance est super cool, ils ont une super carte, etc. etc. Peut-être que ça c'est super. Mais si vous, c'est pas le lieu que vous cherchez, bah forcément, ça va pas le faire. En fait, il faut que ça corresponde à ce que vous cherchez, à ce que vous proposez, à votre style de musique, etc. Ça c'est très important. C'est très important parce que bah, si vous mixez, je sais pas, de la hard techno, bah, ça va être compliqué d'aller mixer dans un bar lounge, sympa, détente, cocktail, etc. Vous voyez ce que je veux dire. Donc ça c'est très important. Et il faut que ça corresponde à votre profil client. Donc profil client, ça c'est une fiche un peu une sorte de fiche d'exercice que je donne à chacun de mes élèves dans notre accompagnement l'incubateur à DJ. Où justement, bah, c'est une fiche où il y a plein de questions pour essayer de comprendre quel est son client type. Et en fait, c'est super important parce qu'une fois qu'on sait un petit peu quel est son client type, on peut mieux comprendre euh, et mieux anticiper nos discussions qu'on va pouvoir avoir avec eux. Ça nous permet de justement bien identifier les lieux qui sont intéressants ou pas et faire en sorte que c'est quelque chose qui va vous correspondre. Et en fait, si vous trouvez un lieu qui vous correspond, qui remplit tous ces critères, et ben au final, vous êtes sûr que c'est un bon lieu et il faut foncer. Après, bien sûr, il y a il y a encore plein d'autres étapes qui est le démarchage, comment les contacter, qu'est-ce qu'il faut dire, comment négocier, enfin, il y a encore plein de choses. Mais déjà, pour réussir à identifier un bon lieu ou un mauvais lieu, avec ces 6 critères, c'est déjà super. Voilà. Donc, moi, franchement, ces 6 critères-là, c'est ceux que je donne à mes élèves pour leur recherche d'établissement. Après, forcément, j'ai simplifié la chose. Voilà, dans notre accompagnement, nous, on donne beaucoup plus de détails. Et ce qui se passe aussi, en fait, c'est que de temps en temps, même en ayant ces 6 critères, quand vous allez faire votre recherche, vous allez avoir des questions. Vous allez dire, ok, mais là, c'est un petit peu différent, c'est un cas particulier ou peu importe.
Ce qui se passe, c'est que nous, au sein de l'incubateur DJ, donc notre accompagnement pour aider et pour apprendre aux DJ à avoir plus de soirées et vivre de leur passion, finalement, on leur donne pas juste une formation, on leur dit pas juste, bah voilà, c'est ça les 6 critères, c'est comme ça qu'il faut s'en servir, etc., etc. Non. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'en plus, bah, déjà 24 heures sur 24, ils peuvent poser leurs questions sur le groupe privé, et donc nous, on y répond très rapidement. Et en plus de ça, il y a les ateliers en ligne, les coachings, les lives, et donc là, finalement, c'est plusieurs fois par semaine. On se retrouve directement en visioconférence sur Zoom, et franchement, c'est super parce que chacun peut poser ses questions, et ça nous permet finalement d'échanger. Moi, ça me permet d'être sûr que chacun de mes élèves avance vraiment dans la bonne direction. Donc ça, c'est vraiment très important pour moi. Et justement, si vous avez envie d'aller plus loin, certes, je vous ai expliqué quels sont ces 6 critères, mais c'est pas juste avec ça forcément que vous réussirez à avoir plein de soirées. Alors c'est très utile et c'est exactement ce que j'apprends à mes DJ. Mais voilà, si vous voulez être plus loin, si vous voulez vous faire coacher, si vous voulez qu'on vous accompagne, vraiment on va travailler main dans la main. Et bah j'ai mis un lien en description justement pour commencer par regarder une vidéo gratuite que j'ai créée pour vous apprendre déjà à avoir plus de soirées. Et ensuite, si vous êtes plus intéressé, vous verrez, vous pourrez prendre un rendez-vous directement avec moi ou quelqu'un de mon équipe et voir si nos projets coïncident ou pas. Voilà. Donc, c'était Gabriel de l'incubateur DJ et puis j'espère vous retrouver dans de futures vidéos.